le clairon. Alors ce matin, on va tenter de faire la lumière sur une question qui a enflammé les bancs du Parlement et comme toujours, les plateaux télévisés. C'est LFI qui a souhaité abolir, enfin c'est comme ça qu'on le présente, souhaité abolir le délit d'apologie du terrorisme. Bon. Alors précisément, soyons précis, le 19 novembre dernier, le député LFI du Nord, Hugo Bernalicis, a déposé une proposition de loi qui est intitulée « Proposition de loi visant à abroger le délit d'apologie du terrorisme du Code pénal ». La fin est importante parce qu'il ne s'agit pas de légaliser l'apologie du terrorisme, mais bien de remettre ce délit dans le texte juridique qu'il occupait avant 2014, c'est-à-dire dans le droit de la presse. Et le sortir du code pénal. Pour en savoir un peu plus, je propose d'écouter Mathilde Panot, qui en parlait dimanche sur le plateau de BFM. Est-ce que vous pouvez me lire le nom, le titre de la proposition de loi qui a été déposée par Hugo Bernalicis ? La proposition de loi pour abroger le délit d'apologie du terrorisme. Alors, il faut lire jusqu'au bout. Enfin, je ne vais pas apprendre aux journalistes à faire une lecture jusqu'au bout. Il y a marqué abroger le délit d'apologie du terrorisme. Dans le code pénal, il y a marqué. Dans le code pénal. Oui. Oui, ça a son importance, Madame Latrousse, parce qu'il se trouve qu'avant 2014, avant la loi qui a mis dans le code pénal l'apologie du terrorisme, avant cela, c'était dans le droit de presse, comme c'est d'ailleurs le cas pour l'apologie de crimes de guerre. Et ce que nous dénonçons, c'est justement que ce soit dans le code pénal et non plus dans le droit de presse. Donc nous n'abrogeons pas le délit d'apologie du terrorisme, nous le remettons dans le droit de presse, comme c'est le cas pour l'apologie de crimes de guerre. Voilà, alors, donc vous l'avez compris, les motifs invoqués par LFI sont le détournement politique de ce délit utilisé pour faire taire les critiques, notamment, évidemment, les exactions commises par Israël dans la bande de Gaza à la suite du 7 octobre. Alors, évidemment, les indignations ont fusé sur ces plateaux télé qu'on citait tout à l'heure. Bruno Retailleau a qualifié ce texte d'innommable. Didier Migaud, notre ministre de la Justice, s'est dit résolument contre. Le patron des députés, PS, Boris Vallaud, s'est également désolidarisé de cette initiative. Et nous, on va tenter d'en parler sans filtre idéologique, ni langue de bois, ça c'est certain, avec Régis de Castelnau. Bonjour. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous. Je suis tout seul à dire bonjour Clémence. Oui, aujourd'hui vous êtes tout seul, on vous fait travailler, on vous fait faire des heures sup. Je rappelle que vous êtes avocat à la Cour, auteur du blog Vue du droit, auteur de Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Et je précise, puisque vous en avez fait un tweet, donc vous dites « Je suis moi-même accusé d'apologie du terrorisme ». Donc là, qu'on sache d'où vous parlez. Alors on vous écoute. Exactement. Bon, j'entendais les explications de Mathilde Panot qui étaient très claires. LFI a entièrement raison de déposer une telle proposition. Effectivement, moi, je fais l'objet d'une plainte devant le Conseil de l'Ordre. On m'annonce une plainte devant le procureur pour apologie du terrorisme parce que j'ai osé penser, donc j'ai osé critiquer la communication de l'ambassade d'Israël qui commettait à cette occasion un crime de guerre prévu à la fois par les conventions de Genève et par l'article 8 du statut de la Cour pénale internationale. Ils ont exhibé le cadavre de Sinwar, le chef du Hamas, qui avait été tué dans une opération militaire qui, elle, était une opération de guerre normale. Mais ensuite, l'utilisation qui a été faite de son corps, la façon de l'exhiber est interdite. Bon, donc je me suis permis de critiquer cette communication et donc, naturellement, je raconte mon histoire parce que je fais l'objet de tentatives de bâillon. Je raconte mon histoire parce qu'elle illustre parfaitement l'utilisation qui a été faite de cette loi. Cette loi, alors je comprends que les socialistes se désolidarisent de LFI, c'est une loi socialiste. C'est Manuel Valls, à la demande de François Hollande, vous savez, ces grands démocrates qui ont dit qu'il fallait retirer le délit d'apologie du terrorisme de sa place naturelle, normale, en application des principes, c'est-à-dire l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, qui dit que la liberté d'expression est absolue, sauf si la loi prévoit des limites, et à ce moment-là, c'est la loi de 1881, improprement appelée la loi sur la presse, que on utilise. Parce que, justement, s'agissant de la liberté d'expression, on prend des précautions particulières, il y a des règles très strictes qui permettent d'éviter l'arbitraire. C'est ça, l'histoire. Et donc, en mettant le délit d'apologie du terrorisme dans le droit pénal général, celui qui est prévu pour les braqueurs, pour les proxénètes, pour les cambrioleurs, etc., celui-là,
il prévoit des procédures qui sont tout à fait différentes. Il s'agit de protéger les citoyens à cette occasion. Bien. Et ça, c'est ma première... Eh non, on vous entend, on vous entend. Ah, on m'entend. Ouais. Je vous voyais plus Ah clairement. non, mais moi je vous vois. Alors, le problème qui s'est posé, c'est que cette loi a été totalement instrumentalisée. Et on vient d'en avoir un magnifique exemple avec la circulaire envoyée à tous les procureurs par Éric Dupond-Moretti le lendemain du 7 octobre. Je comprends, hein, le 7 octobre a été un traumatisme considérable en Israël et dans la communauté juive en France. Donc, le garde des Sceaux de l'époque a envoyé une circulaire aux procureurs en leur demandant de poursuivre résolument le délit d'apologie du terrorisme. Moyennant quoi, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu entre 650, à ma connaissance, et 700 procédures qui ont été diligentées aux quatre coins du territoire. Des gens ont été condamnés parfois lourdement pour des appréciations, pour des commentaires qui n'avaient strictement rien à voir avec l'apologie du terrorisme. Il y a eu une répression de masse, c'est comme ça que ça s'appelle. Je suis désolé, en quelques jours, moi j'ai eu des dizaines d'exemples hallucinants. Quelqu'un qui dit, un ancien militant syndical de 86 ans qui dit sur Facebook, ce qu'a fait le Hamas a remis la question palestinienne au centre de l'actualité politique. Voilà ce qu'il met. Il est immédiatement convoqué, il est mis en garde à vue, le procureur le convoque et l'oblige à reconnaître l'infraction pour qu'il échappe à une audience et donc l'humiliation totale. Il a dû dire oui, j'ai fait de l'apologie du terrorisme, donc on lui a infligé une peine qui a été négociée. Je donne cet exemple parce que on imagine le sentiment d'injustice, d'humiliation à cette occasion et surtout l'objectif était, quel était-il cet objectif? Il était de faire taire. Il était de bâillonner, d'empêcher une autre appréciation que celle de Madame Yael Braun-Pivet, qui, à l'Assemblée nationale, avait dit soutien inconditionnel à Israël. Je comprends, hein, ça c'est son droit le plus strict. Le problème, c'est qu'on a voulu empêcher que d'autres appréciations puissent s'exprimer. Deuxième preuve de cette manipulation et de ce dévoiement qui a été relevé par de nombreux magistrats, je pense à l'ancien juge antiterroriste Trévidic, c'est que lorsqu'il y a eu des actes terroristes israéliens, et il y en a eu, l'attaque de l'ambassade d'Iran en Syrie, diverses interventions, et surtout l'affaire des pagers, vous savez, hein, ces beepers qui ont été sabotés et qu'on a fait exploser, tuant des enfants, mutilant des centaines et des centaines de personnes. Ça, c'est une opération terroriste de l'État israélien, et ce d'autant qu'il y a une convention internationale qui interdit ce genre de pratique et que Israël l'a signée. Et là, il y a adhéré. Donc là, on avait un acte terroriste. Ça a été une orgie d'acclamation sur les réseaux français. Pas une procédure. Pas une procédure. Il y a eu un tweet ignoble. Ah ben oui, vous le mettez de Meir Habib. Mais il n'y a pas que lui. Hein. Moi, ça a été quelques jours, mais de pénible. Et là, rien. Rien. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que on constate? On constate un double standard. Et au bout d'un moment, hein, et c'est pour ça que l'initiative d'LFI est justifiée, au bout d'un moment, on se dit, l'institution judiciaire en France, l'utilisation de cette loi est mise au service des intérêts d'un État étranger. Parce qu'on veut faire taire, on veut empêcher l'expression d'une critique de ce que fait Israël au Moyen-Orient. Bien. Donc, moi, c'est exactement ce qui m'arrive. C'est exactement ce qui m'arrive. Hein. Comment vous osez critiquer l'ambassade d'Israël? C'est de l'apologie du terrorisme. Oui. Pardon? Oui, c'est exactement ça. Alors ça, je vais me débrouiller. Hein, je vais me bagarrer là-dessus parce que ce sont quand même des principes fondamentaux du fonctionnement de notre République. Oui, non, mais je suis quand même scandalisé, quoi, au-delà de mon cas personnel. Au-delà de mon cas personnel, oui, j'ai pris des positions depuis le début, des positions de critique, je combats ce qu'Israël fait en Palestine actuellement. J'ai été de ceux, et sur votre antenne, bien sûr, j'ai dit que je considérais que les conditions juridiques du terrorisme, du génocide étaient réunies, etc. Ça, c'est le débat
normal. Je suis pas le seul à le faire. Moi, à ma place, modestement, je suis pas le seul. Mais même moi, on veut me faire taire. Donc, grâce à cet outil. Donc, il est effectivement important, d'abord, de ramener ce délit d'apologie du terrorisme avec toutes les autres infractions qui partent de l'abus de la liberté d'expression, et ça c'est normal qu'on l'encadre. Et donc l'apologie du terrorisme doit être interdite là, mais comme l'apologie du crime de guerre, comme l'apologie du crime contre l'humanité. Et là, actuellement, sur ce que fait Israël, on va quand même rappeler que les deux de ses dirigeants essentiels sont poursuivis devant la Cour pénale internationale. Il y a un mandat d'arrêt mis contre eux pour crime de guerre et crime contre l'humanité. Je ne sais pas ce que va donner la procédure. Je suis un peu pessimiste sur son résultat pour des raisons politiques, mais c'est la moindre des choses. Tout ce que font ces deux dirigeants, et ce que fait l'État d'Israël, est acclamé par tout un tas de gens. Donc jamais une procédure non plus. Alors juste expliquez-moi qu'est-ce que ça va changer concrètement, puisque c'est l'argument, c'est la demande de LFI. Pourquoi ce serait moins instrumentalisé si c'était dans le droit pénal? D'abord parce que je reviens sur ce que je disais. C'est la protection de la liberté d'expression. C'est très très important. La protection de la liberté d'expression, c'est il faut qu'il y ait une loi qui dise qu'on peut pas dire ça. Il faut que ce soit un contrôle a posteriori, et il faut que ce soit une décision prise par le juge. La loi de 1881 prévoit des règles très strictes, formalistes, qui sont destinées à protéger de l'arbitraire. Comme disait mon maître Rudolf von Gering, adversaire acharné de l'arbitraire, la forme est la sœur jumelle de la liberté. C'est-à-dire qu'il faut que les choses soient faites posément, dont les délais de prescription sont plus courts. C'est normal. Vous dites quelque chose à un moment, si on vient vous chercher 2 ans et demi après, oui, vous avez dit telle chose à telle date et qu'on vous poursuit pour vous faire taire à ce moment-là, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Donc, le fait qu'elle soit dans le droit pénal général, outre les peines qui sont extrêmement lourdes, qui sont incompatibles avec ce qui relève du droit de la liberté d'expression. L'apologie du terrorisme qui a été appliquée aux retraités dont je vous parlais, aux syndicalistes retraités de 86 ans, c'était la peine de 5 ans de prison. Qu'ils risquaient. C'est complètement dénué de tout sérieux. Non, c'est véritablement... Il y a 2 problèmes. À mon avis, je vais les pointer. Le premier, c'est celui que c'est un outil, et on l'a bien vu avec la circulaire d'Éric Dupond-Moretti, c'est un outil entre les mains du pouvoir pour faire taire et pour obliger à tenir un autre discours que celui qu'on souhaite, et je vais dire un mot là-dessus. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, aujourd'hui, c'est de défendre par la justice interposée la politique de l'État d'Israël, un État étranger. Là, ils font ce les Israéliens, cet État, ils sont souverains chez eux, ils conduisent une politique. Bon, mais on veut la soutenir. On la soutient parce qu'on est allié, c'est le pouvoir actuel, mais on veut la soutenir aussi en empêchant les citoyens de notre pays de la critiquer. Roland Barthes disait une chose très simple que je trouve très parlante à propos de la liberté d'expression. Il disait le fascisme, ça n'est pas seulement d'empêcher de dire, mais c'est aussi d'obliger à dire. Et là, on y est. Je suis désolé, moi, ce qui m'arrive, c'est une tentative de m'empêcher de m'exprimer et de m'obliger à tenir un discours favorable à ce que fait Israël actuellement en Palestine. En tout cas, merci beaucoup Régis de Castelnau pour cet éclairage et donc bien préciser que c'est abolir le délit d'apologie du terrorisme de ce droit pénal et non de l'abolir tout court. Et c'est un peu ce qu'a oublié de traiter, en général, ce qu'ont oublié de traiter beaucoup de médias. Merci encore Régis de Castelnau pour cet éclairage.